Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Au-delà de l'amour, naviguer à travers l'épuisement. Salut, je suis Annick. Je suis ici pour t'accompagner dans ton parcours vers des relations épanouissantes et à retrouver l'équilibre dans ta vie amoureuse. As-tu déjà ressenti que certaines attentes pesaient sur toi simplement parce que tu es une femme, que tu devais jouer un rôle préétabli plutôt que d'écouter tes véritables désirs? Aujourd'hui, nous allons parler du film fascinant Bienvenue à Pleasantville et de la quête de liberté et d'indépendance des femmes dans les années 50. Ce film nous plonge dans un monde où la société impose des rôles rigides où les femmes étaient souvent cantonnées à des rôles traditionnels d'épouse et de mère. Mais que se passe-t-il lorsque ces femmes commencent à remettre en question leur place et leurs désirs? Ce film nous montre la révolution sexuelle et la manière dont la liberté d'expression s'est imposée face à des barrières sociales. Dans cet épisode, nous allons explorer les changements déroutants et l'impact de cette quête de liberté sur la société et les femmes en elles-mêmes. Pourquoi ce film? Pourquoi ce sujet? Ce film est une métaphore puissante de l'émancipation des femmes dans les années 50 et de la révolution qui s'est déroulée dans le monde social et intime à cette époque. Nous allons également aborder la liberté d'expression, les barrières sociales et comment elles ont été brisées pour permettre aux femmes de s'affirmer et d'être elles-mêmes. C'est un sujet essentiel pour comprendre comment les femmes d'aujourd'hui ont évolué. Te souviens-tu de ce moment où tu as décidé de sortir de ta zone de confort, de briser les barrières et de te réapproprier ta liberté? Je me rappelle de l'impact que ça a eu sur moi. Et c'est exactement ce que traverse la mère de Pleasantville lorsqu'elle commence à se maquiller et à se libérer de ses contraintes sociales. Est-ce que tu as déjà vécu ce genre de révolution personnelle dans ta propre vie? Bienvenue à Pleasantville nous plonge dans une ville parfaite des années 50 où tout est figé et où les femmes vivent sous des règles strictes. Lorsque deux adolescents des années 90 se transportent dans ce monde, ils provoquent une révolution en éveillant les émotions des personnages. Ce changement prend la forme d'une libération de la sexualité et de l'expression personnelle, marquée par des changements de couleur dans le monde jusque-là gris de Pleasantville. C'est une métaphore de l'éveil de la femme et de leur quête de liberté. Un moment fort du film, c'est lorsque la mère regarde dans le miroir après s'être maquillée pour la première fois d'une nouvelle manière. C'est un instant puissant où elle réalise qu'elle n'est pas obligée de suivre les attentes imposées par la société. Mais alors, pourquoi ce simple geste semble-t-il si révolutionnaire? Au centre du film, on suit la mère de famille de Pleasantville, une femme qui, strictement confinée à son rôle de mère et d'épouse, commence à se maquiller et à sortir des cases imposées par la société. Ce changement, bien que libérateur, est déroutant pour elle et pour les autres membres de la société qui sont habitués à cette routine bien rodée. La mère de famille, en commençant par se maquiller et à s'affirmer, libère non seulement son désir personnel, mais aussi sa sexualité. Ce changement soulève une question importante. Pourquoi l'émancipation féminine a-t-elle souvent été perçue comme une menace pour les autres? Pourquoi les femmes étaient-elles censées rester dans des rôles définis par la société et l'Église au lieu de s'épanouir pleinement? Ce film nous permet aussi de réfléchir à la liberté d'expression dans les relations. Le changement de la mère dans le Pleasantville n'est pas uniquement individuelle, mais elle affecte la dynamique du couple. Lorsque la femme trouve sa propre liberté, cela a un impact profond sur la relation avec son partenaire. Dans la vie réelle, comment ces changements personnels peuvent-ils affecter la relation avec notre partenaire? Pose-toi cette question. Y a-t-il des aspects de ta vie où tu te sens encore enfermé dans un rôle imposé? Te donnes-tu la permission d'explorer tes propres désirs, même si cela remet en question certaines attentes autour de toi? De nombreuses femmes aujourd'hui ressentent encore les pressions sociales des générations passées. L'idée de combiner carrière et famille ou d'être à la fois une femme indépendante et une maman épanouie peut être déstabilisante. Le film montre que la quête de liberté et d'indépendance est souvent perçue comme un sacrifice dans une société où les attentes sont trop rigides. Comme le montre le film, cette libération peut
être aussi libératrice pour la relation si elle est accompagnée de communication. Pour retrouver une relation saine et équilibrée, il est essentiel de exprimer ses désirs, tout comme la mère de Pleasantville. Il est crucial de pouvoir exprimer ses besoins émotionnels et sexuels sans jugement. Accepter le changement. Le changement, bien qu'intimidant, peut être positif et bénéfique dans la relation. Comment peux-tu favoriser cette transformation dans ta vie? Respecter l'autonomie de chaque partenaire. Une relation saine repose sur l'autonomie individuelle de chaque partenaire. Il est important de respecter les aspirations personnelles de l'autre tout en cultivant son soutien mutuel. Ton défi du jour note 3 aspects de ta vie où tu ressens une pression sociale ou familiale. Ensuite, demande-toi, est-ce que je fais cela parce que ça me rend vraiment heureuse ou parce que je pense que c'est ce qu'on attend de moi? Partage-moi tes réflexions en commentaire ou en message privé. Voici quelques idées pour appliquer les leçons de Pleasantville dans ta propre vie. 1. Évalue ton propre désir d'émancipation. Où en es-tu dans ta quête de liberté émotionnelle et sexuelle? Est-ce que tu te sens libre d'être toi-même dans ta relation? 2. Accepte tes changements personnels. Si tu es dans un processus de réinvention personnelle, comment ton partenaire réagit-il à ce changement? Est-ce que tu communiques tes besoins émotionnels? Pour finir, cherche à équilibrer tes rôles. Es-tu en équilibre entre tes responsabilités de mère, d'épouse et tes aspirations personnelles? Si ce n'est pas le cas, comment peux-tu commencer à réorganiser tes priorités pour t'épanouir davantage? Partage tes expériences personnelles. Je me souviens d'une époque où les pressions sociales pesaient lourdes sur moi. Mais avec le temps, j'ai appris qu'il est possible de reconstruire sa liberté personnelle tout en ayant une relation épanouissante. Aujourd'hui, je vis une vie où j'ai réussi à réconcilier mes désirs personnels et mes responsabilités de couple. Et depuis ce temps-là, je vois une transformation dans mes relations. Et toi, dans ta propre relation, as-tu déjà ressenti que tes aspirations personnelles étaient en conflit avec les attentes extérieures? Comment pourrais-tu réévaluer tes priorités et tes attentes? Partage-moi tes réflexions en commentaire ou en message privé. Dans cet épisode, nous avons exploré comment Bienvenue à Pleasantville met en lumière la quête de liberté et d'indépendance des femmes dans un monde rigide et comment ces changements peuvent être perçus comme menaçants tout en étant libérateurs. Nous avons vu l'importance de la liberté d'expression, de l'autonomie personnelle et de la capacité à se réinventer sa vie et sa relation. Réfléchis à la manière dont tu pourrais intégrer davantage de liberté personnelle et d'épanouissement dans ta relation. Comment peux-tu favoriser le changement tout en maintenant une connexion émotionnelle forte avec ton partenaire? Si tu ressens que tu es en pleine quête de liberté personnelle et que tu vas apprendre à mieux équilibrer tes désirs et tes responsabilités, je t'invite à réserver une consultation gratuite avec moi. Ensemble, nous explorerons comment reconnecter à toi-même sans culpabilité et bâtir une relation où tu peux être pleinement épanoui. Si cet épisode t'a parlé et que tu veux discuter de l'évolution de ta relation, je t'invite à réserver une consultation gratuite avec moi. Ensemble, nous pourrons explorer les pistes concrètes pour renforcer ton couple. Tu peux réserver ta consultation gratuite via mon lien dans la barre de description. Et par le fait même, télécharge ton test pour découvrir quelle est ta vitalité dans ton couple et pour évaluer ta relation. Tu retrouveras son lien dans la barre de description. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui et prends soin de toi et de tes relations authentiques. À très bientôt pour un nouvel épisode. Bye!